Britney Spears. Ce nom évoque tellement de choses, n'est-ce pas? Une icône mondiale, la princesse de la pop. Mais voilà, derrière les concerts à guichets fermés et les disques de platine, il y avait une bataille silencieuse. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire incroyable de la star la plus célèbre du monde et de son combat pour le droit le plus simple et le plus essentiel, sa propre liberté. La question est simple, et pourtant vertigineuse. Comment une superstar au sommet de son art en est-elle arrivée à perdre tout contrôle sur sa propre existence? C'est vraiment le cœur de cette histoire. Une histoire qui a tout du rêve américain, mais aussi de son pire cauchemar. Bon, pour vraiment comprendre la chute, il faut d'abord qu'on regarde l'ascension. Alors on va rembobiner un peu et revenir au tout début, à la naissance d'un véritable phénomène planétaire. Tout commence dans le Mississippi. Dès son plus jeune âge, c'est une évidence. Britney a quelque chose de spécial. Poussée par une mère qui croit en elle, elle passe des cours de danse en Louisiane, à la pépinière de talent qu'est le Mickey Mouse Club, aux côtés, et oui, de futurs géants comme Justin Timberlake ou Christina Aguilera. La voie semble toute tracée. Et en 1999, c'est l'explosion. Son premier album sort et là, tout change. L'album Baby One More Time, ce n'est pas un succès, c'est un raz-de-marée. Il pulvérise tous les records, des millions d'exemplaires vendus. Du jour au lendemain, Britney n'est plus juste une chanteuse prometteuse, elle devient la princesse de la pop. Imaginez un peu, des tournées mondiales, des stades pleins à craquer. Elle a à peine 18 ans et le monde est littéralement à ses pieds. Mais voilà, un succès aussi fulgurant, ça a forcément un prix. Et derrière les paillettes et la gloire, la réalité était bien plus sombre. La pression est devenue tout simplement insoutenable. Il y avait deux Britney. D'un côté, l'image publique, ce sourire parfait, ces chorégraphies réglées au millimètre. Et de l'autre, la réalité. Une vie sous un microscope, scrutée en permanence, avec une solitude écrasante sous le flash constant des appareils photo. Chaque geste, chaque parole était analysé, jugé. Et cette pression, c'était un poison au quotidien. Les paparazzis qui la traquent sans arrêt, sa rupture avec Justin Timberlake étalée et disséquée dans tous les tabloïds. Le public attendait d'elle une perfection inhumaine tout le temps. On la voyait comme une poupée pop, alors qu'en réalité, derrière cette image, il y avait une artiste qui voulait juste s'exprimer. Et puis, en 2007, le vernis a complètement craqué. On a tous vu ces images chocs, le crâne rasé, les altercations. Les médias ont parlé d'une crise de nerfs, d'un effondrement. Mais ce que le monde voyait comme de la folie, c'était en fait l'expression d'une douleur immense. C'était un appel à l'aide désespéré. C'est cette période de grande vulnérabilité qui va ouvrir la porte au chapitre le plus controversé et le plus sombre de sa vie, un arrangement juridique qui allait la priver de sa liberté pendant bien plus d'une décennie. C'est là qu'en 2008, Britney est placée sur tutelle. Pour bien comprendre, c'est une mesure légale extrêmement stricte, normalement réservée à des personnes très âgées ou lourdement handicapées, incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Et qui devient son tuteur? Son propre père. Ce qui était censé être une mesure temporaire de protection s'est transformé en une prison à long terme. 13 ans. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. 13 ans sous ce contrôle total, de 2008 jusqu'en 2021. C'est une éternité, une immense partie de sa vie d'adulte alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Et c'est là que réside le paradoxe le plus dérangeant, le plus fou de toute cette histoire. D'un côté, la loi la déclare incapable de gérer sa vie. De l'autre, cette femme incapable enchaîne les albums, les tournées mondiales et une résidence à Las Vegas qui rapporte des centaines de millions de dollars. Elle travaille comme une acharnée, mais n'a aucun contrôle sur son argent, ni même sur ses choix les plus personnels, comme avoir un autre enfant. C'était une prisonnière dans sa propre vie de superstar. Mais même enfermée dans cette cage dorée, Britney n'a jamais cessé de se battre. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant, grâce à la mobilisation incroyable de ses fans, et bien sûr, à son propre courage. « Je veux juste récupérer ma vie ». Ces quelques mots, prononcés devant un tribunal, ont fait l'effet d'une bombe. Pour la toute première fois, le monde entier l'entendait. Elle racontait son calvaire, sans filtre. C'était brutal, c'était honnête, et ça a tout changé. La libération, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Tout a commencé avec ses fans les plus loyaux qui ont lancé ce fameux mouvement #FreeBritney. Ils ont commencé à faire du bruit, à attirer l'attention des médias. Mais le vrai tournant, le coup de grâce, ça a été son témoignage. Sa prise de parole courageuse a tout fait basculer. Et finalement, en novembre 2021, la tutelle est enfin levée. Elle est libre. D'accord, mais que se passe-t-il après? Après une telle épreuve, comment on se reconstruit? Voyons un peu comment Britney Spears est en train de redéfinir sa vie, son identité et sa liberté aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, Britney est bien plus qu'une simple icône de la pop. Elle est devenue autre chose.
un véritable symbole de résilience, de courage. Sa victoire est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes qui se sentent piégées. Et surtout, elle a enfin repris le contrôle de sa propre histoire. Sur les réseaux sociaux, elle se connecte directement avec ses fans, sans intermédiaire, sans filtre. Elle redécouvre ses passions, la danse, l'écriture, la peinture, pas pour un spectacle, mais juste pour elle, pour son bien-être. Elle se réapproprie son image, loin de la poupée parfaite qu'on lui a imposée pendant si longtemps. Et c'est peut-être ça, le résumé le plus juste de son parcours actuel. Après avoir été réduite au silence pendant si longtemps, elle a enfin retrouvé sa voix. Et cette voix est plus puissante que jamais parce que maintenant, c'est la sienne, libre et sans compromis. Au final, l'histoire de Britney Spears nous pousse à nous poser des questions bien plus profondes. Jusqu'où la célébrité peut-elle déshumaniser quelqu'un? Et que faut-il pour qu'une voix qu'on a tenté d'étouffer puisse enfin se faire entendre? Sa bataille nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque icône, il y a un être humain. Et parfois, son plus grand combat, c'est simplement de se battre pour le droit d'exister.